Bonjour Aude. Bonjour. Aude, vous êtes aromatologue. Qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que vous avez été conduite à pratiquer cette médecine? En fait, je suis pharmacienne, donc j'étais en officine et j'ai eu une formation un jour, découverte des huiles essentielles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est fabuleux! Et donc j'ai continué à me former personnellement sur le sujet. Et maintenant, je ne fais plus que ça. Expliquez-nous un peu les principes, parce qu'à l'origine, il y a une plante et c'est d'elle dont il s'agit et c'est ce qu'elle contient qui nous intéresse. Oui, alors là, par exemple, on est à côté de ton superbe romarin. Et en fait, le romarin, c'est une plante aromatique. Donc, les plantes aromatiques sur la planète, il n'y en a pas tant que ça. Et elles sont capables, en fait, au sein de certains organes, de fabriquer des molécules qui sont volatiles et odoriférantes. Et l'homme, en passant à côté, tu sens l'odeur. Donc, l'homme a cherché, bien sûr, à recueillir ce parfum. Progressivement, il est arrivé à trouver un moyen, à savoir la distillation à la vapeur d'eau. Et en fait, il nous faut des champs de romarin, des montagnes de pétales de rose pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. Donc en fait, on a une concentration de tous les actifs de la plante dans un tout petit flacon. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, je comprends bien, c'est qu'en fait, un romarin qui va pousser ici sera différent dans ce qu'il propose d'un romarin qui poussera en Corse. Tout cela parce qu'en fait, la plante, elle pousse et en même temps, elle s'adapte à son milieu. Et en s'adaptant à son milieu, elle produit des choses différentes chaque fois. Absolument, tu as tout compris. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les métabolites secondaires de la plante. C'est un ensemble de molécules qui sont bien différentes de tous les glucides, les lipides, les protéines qui construisent la matière et qui permettent à la plante de lutter contre les moments de sécheresse et puis de se réparer, par exemple. S'il y a une cicatrice sur le tronc, par exemple, l'arbre il va sécréter une résine. Et puis cette résine, on peut la recueillir et la distiller. Et elle nous aidera à cicatriser. Ah bah, super. Donc ce romarin, par exemple, qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Le romarin de Corse nous offre une huile essentielle extraordinaire qui s'appelle l'huile essentielle de romarin à verbenone. Il faut être précis en aroma, ça commence à se compliquer parce qu'on commence à parler de chimie. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qui, en fait toute la puissance de l'aroma. La verbenone, c'est une molécule qui est attirée par le foie. Elle va nous permettre de mieux digérer, elle va nous permettre de mieux résister à notre environnement, puisque le foie, c'est quand même un organe important dans l'immunité. Il filtre le sang. Et c'est vraiment une huile essentielle qui va aussi nous aider au niveau hormonal. Multifonction. Ah ouais, ça c'est une très belle huile de terrain et de santé. Alors à côté de ça, tu as le romarin par exemple au Maroc, qui lui va synthétiser des molécules un peu différentes, et notamment le cinéole. Et le cinéole, c'est une molécule qui nous ouvre la cage thoracique, et quand on respire une huile essentielle qui a du cinéole, on fait... Et notre capacité respiratoire est améliorée, les sécrétions sont fluidifiées, elles sont expectorées, donc c'est une huile essentielle de l'hiver qu'on pourra par exemple mettre à l'intérieur des poignets. Vous frottez vos 2 poignets et vous amenez vos mains sur le visage en protégeant les yeux et vous respirez à fond. Donc on les met éventuellement sur la peau, ici, on peut les respirer. Ou là, Ou là. sur les bronches. Ou là. Partout où ça vous tente. Est-ce qu'on les avale? Il y a quand même quelques huiles essentielles qui vont être irritantes, voire même dermocaustiques qui peuvent brûler la peau. Alors, quand on ne connaît pas, on évite d'utiliser les huiles. Il faut aller chercher des informations dans les livres ou ailleurs. Mais il y a quand même un outil fabuleux, le nez. Et donc, quand on y ouvre un flacon d'huile essentielle, on a bien sûr une odeur. Et quand le nez pique, ou quand les yeux piquent, quand on ouvre un flacon, il faut bien se dire que quand on va mettre l'huile essentielle sur la peau, elle va piquer, voire elle va brûler. Donc ça va être des huiles essentielles qu'on va avoir plus de mal à utiliser. Donc on va souvent chercher à les encapsuler, à les mettre dans des gélules, ou par exemple prendre un petit peu de mie de pain. On met les huiles essentielles sur la mie de pain, on emballe la petite boulette aromatique et on avale. Après, il faut avoir des bons ouvrages à la maison. Il y a aussi possibilité d'aller à des ateliers d'initiation. Donc, j'en propose aussi dans la région parisienne. Et puis, à côté de ça, je forme aussi des pharmaciens ou des médecins. Donc là, pour le conseil, donc, il y a une approche plus scientifique.
Mais il faut quand même faire attention parce qu'on peut faire des bêtises avec les huiles essentielles. Si c'est actif, on peut forcément faire des bêtises. Bien entendu, mais peut-être faut-il savoir aussi que il ne faut pas acheter n'importe quelles huiles essentielles. Il y a des labels. Ouais, bah oui, parce que on est susceptible de les mettre en bouche. Donc forcément, quand on met quelque chose en bouche, faut être sûr de sa qualité, de ce qu'il y a dedans, parce qu'on peut avoir des extraits de plantes aromatiques qui contiennent des polluants, des traces de solvants organiques. Donc c'est pas l'idéal pour faire de la santé. Donc en pharmacie, en magasin bio, vous avez des huiles essentielles qui ont des labels, qui par exemple sont le label HECT, donc huile essentielle chémotypée, ou HEBBD, huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie. Donc alors c'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire que le distillateur, le fabricant, est capable de vous dire tout ce qu'il y a dans ce petit flacon en quantité et en qualité. Et il faut quand même garder à la conscience que les plantes aromatiques, il y en a très très peu sur la planète, il y en a moins de 2%. Elles sont précieuses. C'est les pierres précieuses de la phytothérapie. C'est joli. On va terminer là-dessus, non? Merci Aude. Ah ben merci à vous deux, c'est sympa.